je vais vous raconter une petite histoire qui est arrivée il y a quelque temps, je pense qu'il y a 2 ans, comme ça, je sais pas le nombre exact d'années, et une personne est venue me voir, me solliciter pour lui donner un conseil. Qu'y a-t-il? Eh bien, cette personne, elle a eu le pancréas qui a lâché complètement, et il y a eu des cellules cancéreuses sur son pancréas. Donc celui qui est rattaché bien sûr au foie. Le foie, c'est le cavède, le sang, c'est l'épuration, c'est le filtre, c'est l'élimination. Et le foie, il fait quelque chose, un travail énorme dans le corps humain. Vous le savez très bien. Le foie mesure 1,5 kg. Maintenant, le foie, c'est aussi la foi. La foi, ça veut dire la émouna. Pourquoi je dis ça? Parce que toujours, je pensais que lorsque l'Éternel, dans la Torah, il donne des noms à chaque organe, c'est qu'il y a une signification très élevée, une signification profonde, une signification céleste, métaphysique. Alors le foie s'appelle Kaved, Kaved, qui s'inscrit Chaf, Va, Chaf, Bet, Dalet. Je vais vous le marquer ici, comme ça vous l'observez en même temps que moi. Si mes stylos ils vont écrire, hein, là évident ici. Je vais vous marquer, ça s'écrit comme ça, Kaved. Chaf, Bet, Dalet. Donc Chaf, c'est le chiffre 20. Dans l'alphabet, c'est le chiffre 20. Bet, c'est le chiffre 2. Dalet, c'est le chiffre 4. Mon total, 4, 2 et 20, ça fait 26. C'est le chiffre 26. Il correspond exactement au chiffre 26 qui est le tétragramme. Alors, il me dit, cet homme-là, donc je n'ai pas oublié le compte, que je vous compte maintenant. Il me dit, ils ont décelé qu'il y a des cellules cancéreuses sur son pancréas. Je vais lui dire, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi? Il m'a dit rien. Je suis un monsieur tranquille, je fais mon Shabbat, j'ai mes téphilines, mon talit, je suis pas religieux, je suis pas... Je lui dis, est-ce que tu dois de l'argent à quelqu'un? Il comprend pas comment je lui pose une question comme ça. Mais pourquoi vous me posez cette question? Je lui dis, je vous pose cette question. Est-ce que vous devez quelque chose à quelqu'un? Ou bien, il y a une personne qui demande de régler certaines situations du passé et que vous n'avez pas encore réglées. Parce que vous pensez que, en fait, c'est vous qui avez raison. Alors, il m'a dit, certes, j'ai un souci avec un associé, alors, et cet associé, il est religieux, et puis chacun a pris des avocats concernant une affaire qu'on a faite, etc. Mais, lui, il me demande d'y aller au Dayan, de venir chez le tribunal rabbinique juif pour régler ce problème. Et j'ai refusé jusqu'à maintenant. J'ai dit, pourquoi tu refuses? Si tu as raison, la vérité va être claire. Il m'a dit, je refuse quand même. Je refusais parce que j'ai pas envie d'aller chez le rabbin. Voilà, pas envie d'aller chez le Dayan, chez un juge. Ok. Alors je lui dis, tu es obligé d'y aller chez le Dayan pour éclaircir la chose. Je lui ai apporté le verset de la Torah que, voilà, dans la section de la semaine qui vient de terminer, quoi. La parachat Mishpatim qui est sublime, sublime. Cette paracha, hein, elle est organisée et elle est postée après les 10 commandements. Dans les 10 commandements, nous pouvons lire un des commandements, lo tignov. Ça veut dire ne vole pas. Qu'est-ce que ça veut dire voler? C'est pas entrer dans une maison ou aller dans une banque et faire un coup d'État. Non. Voler, c'est aussi dans les affaires, lorsqu'il y a un litige pécuniaire, nous devons éclaircir
de ne pas léser son prochain. Même un centime. Il est des cas qu'on raconte dans le livre Nishmat Hayim, c'est un livre qui raconte des histoires merveilleuses, que je vous raconterai quelques-unes d'ailleurs, où un homme est venu voir son fils, il lui a dit, va régler le problème que j'avais avec tel et tel commerçant, parce il m'a demandé de lui payer 1 kilo de farine, de blé, et que moi je pense que j'ai pas pris 5 kilos, j'ai pris que 4 kilos. Et maintenant, on me laisse pas rentrer dans le Gan Eden, parce que chaque année, le jour de l'anniversaire de la disparition d'une personne, on l'examine encore en profondeur, pour qu'il puisse monter un peu plus de niveau, pour jouir de la lumière divine. C'est un paradis qu'on connaît pas encore. On peut le sentir quelquefois le jour du Shabbat, si on se prépare bien. Maintenant, je lui ai pas parlé du Shabbat, du tout. Je lui ai parlé de Ben Adam Lahavero. Est-ce que tu as un souci, un problème? Est-ce qu'il y a de l'argent qui n'est pas à toi dans ta poche? Il m'a dit, c'est possible. J'ai dit, c'est possible, tu vas chez le Rav. Alors il m'a dit, mais Rav, qu'est-ce que ça a à voir avec ma mara, c'est-à-dire avec la bile? Qu'est-ce qu'il a à voir avec le pancréas? Je comprends pas. Qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes, Rav? Il faut savoir. Je lui dis comme ça. Qu'est-ce que ça a à voir, l'argent, que peut-être j'ai pris à mon camarade avec la bile, avec le foie et le pancréas? Qu'est-ce que ça a à voir? Je lui dis comme ça. Dans la paracha de Mishpatim, qui est venue tout de suite après les 10 commandements, elle nous dit s'il y a quelqu'un qui a volé de l'argent, elle parle, la première loi, elle nous parle d'un voleur qui n'a pas de quoi rembourser, et le tribunal a vendu ce voleur chez un patron. D'accord? Et il faut savoir que c'est marqué comme ça. Mais elle est un mishpati b'asher tassim lifnehem. Et voici les statuts que tu poseras devant eux. Hier, on a parlé de ça. Dans la fin des mots, mishpatim, asher tassim, d'accord? Alors, je vais vous le marquer, comme ça vous le voyez. Voilà. Ce sont 5 mots. Ve'ele, et voici. Ha-mishpatim, les lois, pardon. Vous voyez bien là. Asher, que, tassim, tu poseras, l'ifnehem. C'est quoi l'ifnehem? Devant les protagonistes, devant le problème de ces 2 personnes. Ok. Là, vous remarquerez qu'il y a le he à la fin des mots. Et les he. Mishpatim, même. Va'asher, resh. Resh. Rétroactive. Regardez rétroactive. Resh, même he. Rama. Ou bien, mara. Mara, c'est la bile. Dans l'organe qui s'appelle la bile, en hébreu, s'appelle mara. Voilà comment il s'appelle. Mara. La Torah, elle vient te dire comme ça. J'ai pas encore expliqué, j'ai juste démontré. Mais il n'y a aucune explication encore. J'arrive. Il faut prendre le temps et donner le temps au temps. C'est que, en fait, la Torah, il y a des lettres. Ces lettres ont créé lettres et l'apostrophe. Il faut savoir que ce petit doigt-là, il est créé par une lettre. Cette main, elle est créée par 2 lettres, 3 lettres, 4 lettres, 5 lettres. Ça s'appelle Yad. Bon. Le pancréas est créé par des lettres. Parce que le créateur, comment il a défini ses messages à l'humanité? Par des lettres. Aujourd'hui, les lettres, chaque lettre a une résonance, a une manifestation, a un mystère, a un secret, mais elle dégage un nombre numérique. Ce numérique-là, il est très important. Aujourd'hui, il y a tout avec la numérique. Parce que la numérique, c'est le sod. En fait, c'est tout. On peut pas parler si on compte pas.
On compte pas et on parle. Et on raconte des contes. Comme celui que je vous raconte maintenant. Ça veut dire il faut toujours parler, mais savoir que chaque parole que je sors de ma bouche, si l'on peut dire ainsi, il y a des lettres, il y a des numéros. Ces numéros font des phrases, font des totaux. D'accord? Un total, je veux dire. Et donc, il faut savoir que chaque lettre qui est écrite dans la Torah, elle va correspondre à un membre. Et la Torah ici, par hasard, hein, elle nous marque ve'ele amishpatim asher. Et elle, dans la fin des mots, elle marque le mot he, mem, resh, rama ou mara. Rama, ça veut dire que tu vas être très élevé. Ça veut dire que l'organe, il fonctionne à merveille. Il est dosé, il est équilibré. Il y a l'harmonie du microbiote entier. Mais dès que les lettres qui formulent les mishpatim, c'est-à-dire les lois de cette personne qui a volé. C'est pourquoi la Torah nous parle, quand tu achèteras un esclave juif, mais quoi, devient esclave? Comment tu le laisses? Tu dois l'aider. Non, il a volé. Et il ne peut pas rembourser, dit le Talmud. Et Rachi le rapporte. Il ne peut pas rembourser. Qu'est-ce qu'on fait? Il est obligé de rembourser. Il doit travailler. Alors on a dit qu'il va l'acheter. Il y a des gens très pieux qui vont acheter. Ils vont l'éduquer. Très bien. Mais il a volé. La Torah, en haut, dans la section Yitro, elle nous dit, Lotignov, ne vole pas. Ne vole pas. Ne prends pas quelque chose qui t'appartient pas de l'autre. Rends-lui. Ah, mais je peux pas. J'ai pas envie. C'est moi qui ai raison. J'accepte pas. Mais très bien. Toi, tu penses c'est toi. Lui, pense c'est lui. Allez-y chez le Dayan. Lorsque tu as un problème, cher monsieur, chère madame, vous avez un problème, allez chez le Dayan et pose ton problème devant lui. Étale-le. Il va te le régler, t'inquiète pas. Il te connaît pas, il a aucun intérêt. Plus encore. Si un Dayan, il fait un favoritisme avec un des protagonistes, oh, il va avouer. Malheur à lui. En arabe, on dit, bou'aleh. Bou'aleh, ça veut dire malheur à lui. Ouah, très grave pour le Dayan. Très, très grave. Il faut qu'il sache, le Dayan, avant de trancher, avant de dire la loi, il faut qu'il voit qu'il y a une épée qui est qui est plantée sur ses pattes, sur ses pieds. Ça veut dire il pourra plus marcher. Si vous avez un poinçon ou bien une épée qui est poignardée sur le pied, vous pouvez pas marcher, disent nos salles. Et le Dayan, il doit voir aussi que Gehinam Petouha Lefanav, que l'enfer est ouvert devant lui. Qu'est-ce que ça a à voir avec ce que je suis en train de dire? Lorsque une personne, elle fait du tsar, fait une souffrance, une offense, pécuniaire ou verbale, de vexation, il faut savoir qu'il y a un organe qu'on voit pas, qui commence à créer avec activité excessive des acides biliaires. Il faut savoir ça. La mara, elle commence à être amère. Le mot mara veut dire amer. Si vous rendez amer l'autre parce que il y a un litige pécunier, alors vous allez offenser en fait l'organe qui se trouve devant le foie. Qu'est-ce que fait le foie? Le foie, il distille. Le foie, il filtre. Il est pur. Ça veut dire quoi? Ce qui m'appartient, je le prends. Et ce qui m'appartient pas, je le rejette. C'est ça, hein? C'est ça, hein? La fonction du foie et du rein. S'il y a des calculs dans le rein, c'est que le rein n'a pas fait son travail. Pourquoi il n'a pas fait son travail? Parce que la bile n'a pas fait son travail, parce que le foie n'a pas fait son travail. Leur travail leur mission est d'épurer. C'est quoi épurer? C'est filtrer. C'est quoi filtrer? Tamiser. Tamiser, ça veut dire, je prends ce qui est consommable, ce qui m'appartient, et ce qui m'appartient pas, je le lâche, je le rejette. C'est ça la fonction.
Maintenant, quand vous prenez quelque chose qui ne nous appartient pas, quand nous prenons, je ne parle pas de vous, hein, je parle comme ça parce que c'est l'habitude de parler, quand nous prenons Hazve Shalom de préserve, quelque chose qui ne nous appartient pas, vous créez une acidité énorme qui va être active d'excessif acide biliaire dans la marde. Vous allez donc la faire travailler énormément. Elle ne peut pas faire ça. Elle ne peut pas. C'est impossible. 2, il a fait un dosage. C'est ce qui nous manque d'ailleurs. C'est le dosage. C'est le plus difficile, le dosage. Et donc, elle tourne à une vitesse qui n'est pas la sienne. Elle se fatigue. Lorsqu'elle se fatigue, le foie se fatigue, les reins se fatiguent et tout commence à se détériorer. Donc les cellules ne sont pas lumineuses. Pourquoi? Parce que comme si on voyait que l'Éternel fait justice et il enlève les ingrédients, les molécules qui conviennent à faire fonctionner moyennement ou bien en général le foie, la bile, le rein, etc. Voilà ce que je lui ai répondu. Mais elle est à Mishpatim Asher, Sofetevot Mara. La fin des mots. Mara, ça veut dire amer. Amer de qui? Amer de quoi? J'ai pensé tout de suite à la Mara Shhora. On dit en hébreu celui qui aime Shenneuf, celui qui a l'angoisse, celui qui est compressé, celui qui voit que du noir. D'où elle vient? D'où vient cette image? D'où vient cette situation intérieure? D'où elle vient? On appelle ça Mara Shhora. La bile noire. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste un jeu de mots? Non! La bile, au lieu de faire, de sécréter des acidités vertes, blanches, rouges, elle fabrique des acidités noires. Et d'une manière excessive et rapide. Alors elle se fatigue. C'est un test. C'est déjà un test que la bile noire, elle distribue ça dans le corps. Donc il a des purines, il a du soufre, il a du phosphore, il a tout ça. Ce sont des acides fortes qui détruisent justement l'humeur de l'homme. Comme a dit un des grands savants de Athènes, qui s'appelle Hippocrate, il a dit que les acidités sont nuisibles à notre humeur. C'est très beau, très fort ça. Donc Hippocrate, c'est presque 425 années avant notre ère, JC. Hein? Avant JC. 425 années. C'est énorme, non? C'est grand. On dirait, il était du temps de Hillel Azaken. C'était des grands Chachamim, c'était des grands savants. Lorsqu'un jour ils ont demandé à Maïmonide, à Rambam, d'où tu as appris toute cette connaissance dans la médecine, dans l'astrologie, dans tout ça, d'où? Il a dit d'abord le Talmud. Nos sages sont remplis de recettes, etc. Mais il a ajouté quelque chose. Il a dit, moi, là où je vois une pile allumée, dans la nuit, je suis dans la nuit, oui, j'ai pas de quoi éclairer mon sentier, ma route. Je sais pas, peut-être je peux tomber dans un ravin, dans un trou, je sais pas. Chaque pile qui est allumée que je vois, ben je la suis. Chaque pile, chaque enseignant qui peut m'apprendre quelque chose, qui peut m'éclairer quelque chose, je suis curieux et j'apprends de lui. Et là où il a cité donc Hippocrate, il a cité Platon, tous ces grands de ce Aristote, etc. J'apprends de chacun. Il était curieux. Il a appris aussi des savants musulmans. Il y avait des savants musulmans énormes, comme Ibn Sidi, qui est 60 ans avant Rachid, comme Abu Rashid. Ce sont des savants arabes ou perses. Ibn Sidi, c'est pas un musulman, mais il est du côté perse. Mais c'était un grand savant. Il a appris de Aristote, de Hippocrate et tout ça. Donc voilà, un savant, j'apprends de lui. Ça, c'est une pile, ça. C'est un message énorme de Hippocrate. D'accord? C'est quoi?
c'est que l'acidité qui est créée dans le corps est nuisible à l'humeur. Si une personne a perdu l'humeur, c'est qu'il y a de l'acidose en lui. D'où vient ça? Elle vient de la mara shhura, de la mara, de la bile. Donc je vous donnerai une petite recette par rapport à la bile, comment essayer de la régénérer si elle est malade. S'il y a des acidoses tellement aiguës en nous, parce qu'il y a la tristesse, il y a la mélancolie, il y a les pleurnicheurs, etc., comme on le sait, quand on atteint un niveau tellement profond qu'on perd notre humeur. Et moi, je dis que l'acidose ou l'acidité, elle est nuisible à l'amour, pas à l'humeur. Parce que quand elle touche l'amour, alors l'humeur, il tombe par terre. L'humeur déchoit, il tombe, il chute, parce que l'amour est affecté.